vos journées, planifiez vos heures et vous aurez le contrôle sur le temps et le diable ne viendra pas vous détruire. Ayez un plan, ayez des buts précis. Alléluia. Je termine en vous donnant cet exemple. Mon frère, venez. J'ai été touché par une vidéo sur Internet et pour vous dire qu'il y a aussi des bonnes choses, il n'y a pas que des mauvaises choses. Alléluia. Mon frère aussi, venez. Dans cette vidéo, ils ont voulu illustrer ce que j'ai dit. Une femme était en train de prier. Elle était une femme stérile. Vous allez vous agenouiller. Elle entre dans l'église. Elle commence à pleurer. Non, vous soyez debout. Lui, à genoux. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle était stérile. Elle demandait à Dieu un enfant. Alors, un ange était là. Mettez-vous ici. Dieu exauce la femme. En esprit, elle ne voit pas. Qui peut me donner un téléphone? Même celui-là. En esprit, elle ne voit pas. Que ses pleurs sont exaucés. Que Dieu est en train de bénir et Dieu donne le bébé à l'ange et dit à l'ange d'aller lui donner. Pendant que l'ange s'approche pour lui donner le bébé qu'elle a attendu des années, comme elle était entrée dans la présence de Dieu sans éteindre le téléphone, on l'appelle. Prenez. Et tout d'un coup, elle arrête de prier. Elle ne sait pas ce qui se passe dans le monde visible, que c'était le jour où Dieu avait décidé de la bénir. Et pire, elle n'ouvre pas seulement elle ne répond pas seulement à l'appel, elle se lève. Elle arrête, elle rentre à la maison parce qu'il y avait un rendez-vous. Et l'ange reste comme ça avec son bébé. Combien de fois cela nous est arrivé? Moi, j'ai compris ceci, qu'il y a des hommes qui sont les agents inconscients de Satan. Ce sont des sorciers qui s'ignorent. Ces gens qui appellent toujours les autres quand ils prient. Il y a des gens comme ça. Quand seulement tu entres, ils t'appellent. Bon, ça bien. Quand tu réponds, tu ne sais plus entrer encore. Depuis que j'ai vécu ça plusieurs fois, j'ai compris qu'il y a des gens à qui Satan ordonne d'appeler. Depuis ce jour-là, j'éteins mon téléphone ou je ne l'ai pas à côté de moi ou il est en mode avion. Quand je te dis que j'ai prié de 6h à 9h, j'ai prié dehors. Mon téléphone était dans ma chambre. Quand je te dis que j'étais là de 12h à 16h, mon téléphone était dans la chambre. C'est-à-dire, même si on veut m'appeler, j'aurai ma bénédiction. Combien de fois ta bénédiction était là et tu as arrêté de prier pour répondre à un homme? Alors que lorsque vous allez devant des hommes élevés, pour ne pas être dérangé dans votre conversation, vous-même, sans qu'on vous dise, vous éteignez, parce que tu ne veux pas rater une parole de cet homme. Tu ne veux pas perturber votre conversation, mais tu te tiens devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, avec un téléphone ouvert, pour dire quoi? Satan, si tu veux déranger notre conversation, dérange. Il n'est pas important pour moi. C'est pourquoi vous sortez et vous ressortez et ressortez de la présence de Dieu sans être bénis. Pourquoi? Vous n'avez pas compris les choses qui se passent dans le monde spirituel. Que Dieu nous ouvre les yeux. Merci beaucoup. Tenons-nous debout. Nous allons prier. Et pas seulement prier, nous allons prendre des décisions. Alléluia. Prends la décision de devenir sérieux. Prends la décision de ne plus jamais être contrôlé. D'utiliser, mais sans devenir un esclave. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My Gospel Africa,